Parole de vie, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Hébreux 4, verset 12. Stratégie de guerre spirituelle. Touche ton voisin. Dis voisin. Toi et moi. Nous sommes en guerre. Apocalypse 12, le verset 7. Quelqu'un a ça? Apocalypse 12, le verset 7. Spiritual warfare. Stratégie de guerre spirituelle. On va faire ça en deux temps. Parce que le temps est déjà assez avancé. Hein? On va faire ça en deux parties. On va faire juste une introduction. Alléluia. Amen. Apocalypse 12, le verset 7. Oui, quelqu'un a ça? Vas-y. Il eut alors un combat dans le ciel. Quelqu'un a une autre version? Ça c'est top. C'est ça? Ah ouais, c'est top. On va ça ici. Quelqu'un a une autre version? Et il eut guerre dans le ciel. Il eut une guerre dans le ciel. Ensuite, Michel et ses anges combattirent le dragon. Michel et ses anges combattirent le dragon. Et le dragon et Et ses le dragon et ses anges combattirent. combattirent. Arrête-toi là. Alors, ça verset 8. Il eut quoi? Une guerre dans le ciel. Alléluia. Regarde. La guerre a commencé dans le ciel avant d'arriver ici. Dis amen. La guerre a commencé dans le ciel avant d'arriver ici. On dit qu'il y a eu une guerre dans le ciel. Ça veut dire que la révolte, la rébellion a déjà commencé et a commencé avant même que toi-même tu arrives. Amen. Il y a eu une guerre dans le ciel. Ça a été précis. La Bible n'a pas dit qu'il y a eu une révolution. Il y a eu une guerre. Touche ton voisin. Dis voisin, il y a eu une guerre dans le ciel. Il y a eu une guerre dans le ciel. J'ai tendance à dire ici qu'il y a un champ lexical qu'on appelle le champ lexical de la guerre. Amen. Il y a un champ lexical. Le champ lexical de la guerre, c'est quoi? Éphésiens combien? Éphésiens 6, le verset 10. Hein? Éphésiens 6 dit quoi? Éphésiens 6, verset 10. Pas 17. Éphésiens 6, 17. Éphésiens 6, le verset 17. Maintenant, voyez-nous, quand vous serez dans votre siège, quelqu'un n'a pas de Amen. Trouvez les écrans, voyez-nous, où on projette et puis la régie vous se trouve verser là. Là, on va perdre le temps, voyez-nous. Amen. Éphésiens 6, 17 dit quoi? Prenez aussi le casque du salut. Le casque du salut. Et le glaive de l'esprit. Et le glaive de l'esprit. Donc, ils ont dit l'épée de l'esprit. Ils ont dit glaive. D'ailleurs, non, c'est gros français. L'épée de l'esprit. Qui est la parole de Dieu. Qui est la parole de Dieu. Ensuite, faites en tout temps par l'esprit. Non, ça commence plus haut. Revêtez-vous. C'est verset 12, non? Depuis 15. Hein? Prenez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne. Verset 10. Remonte. Enfin, devenez fort avec la force très puissante du Seigneur. Devenez fort avec la force. Regarde, pourquoi on demande de devenir fort si c'est une affaire de s'amuser? Alléluia. Pourquoi on te demande de devenir fort si c'est une affaire de s'amuser? En quoi est-ce que la force est importante? C'est juste une affaire. Est-ce que pour manger on dit concentre? Alléluia. Est-ce que pour manger on a besoin de se concentrer? Tu as besoin de force pour manger, mais le gars va être trop dur. Mais pourquoi on dit devenir fort? Ensuite, devenir fort, c'est quoi? Avec la force de l'esprit, hein? Prenez avec vous toutes les armes de Dieu. Ouais, il faut arrêter là même, c'est pas, il ne faut plus citer. Prenez avec vous quoi? Toutes les armes de Dieu. Toutes les. Non, tous les jouets. Est-ce que vous avez dit non? Prenez avec vous tous les jouets. Prenez avec vous toutes les armes de Dieu. Dis à ton voisin, les armes ne nous appartiennent pas. C'est une très bonne nouvelle parce que si c'était des armes seraient inefficaces. Alléluia. Amen.
Mais prenez avec vous les armes de Dieu. Non, moi j'ai déjà vu qu'on a pris des armes. Quelqu'un dans un pays, ils ont pris des armes et puis ils ont commencé à faire cache-cache dans le quartier. J'ai déjà vu ça. On dit les gens ont pris des armes dans un pays et puis ils ont fait cache-cache. Genre, il a tué. Vous avez déjà vu ça? Quand on parle d'une arme, on parle de quoi? De guerre et de combat. Alléluia. On parle de guerre et de combat. C'est que toi et moi, on est déjà en guerre. Amen. On est déjà en guerre. Quelqu'un nous a déclaré la guerre. Amen. Et j'ai dit plusieurs fois ici que lorsque nous sommes en guerre, ce n'est pas un griffe, celui qui est dans l'armure qui compte. C'est l'armure qui compte. Dis Amen. Amen. Hey, c'est la vérité. Si tu mets un bébé, prends un enfant, dépose-le dans comment on dit, habille-le avec un habit de soldat, donne-lui une arme, il devient un potentiel ennemi. Alléluia. Alléluia. Amen. Si un champ de bataille, il est considéré comme un potentiel ennemi. Amen. Oh, toi et moi, on est déjà sur le champ de bataille. Donc on a intérêt à connaître ce que c'est que la guerre et les stratégies de la guerre. Alléluia. Amen. On a intérêt à connaître qu'est-ce que c'est que la guerre. Et quelles sont les stratégies pour gagner cette guerre dans laquelle nous sommes déjà engagés. Parce que la guerre a déjà commencé et elle a commencé dans le ciel. Alléluia. Amen. Prends, écris petit 1. On va terminer aujourd'hui, c'est trop long. Alléluia. Petit 1. Petit 1. Qu'est-ce que c'est que la guerre? C'est quoi la guerre? Qui c'est? Qu'est-ce que c'est que la guerre? Vous avez vécu la guerre en fait, non? Je ne sais pas si vous ne savez pas. Donc vous ne savez pas. En fait, quand on faisait la guerre, tu n'étais pas ici. C'est dans un autre pays, non? Tu n'avais pas su ça, non? C'est en France. C'est quoi la guerre? C'est un conflit entre deux ou plusieurs personnes. C'est un conflit entre deux ou plusieurs personnes. C'est une très bonne réponse. Quelle autre réponse? C'est quoi la guerre? C'est un affrontement. Alléluia. Le mot est fort. C'est un affrontement. Amen. Regarde, la guerre, c'est une situation conflictuelle entre deux ou plusieurs États. C'est un rapport conflictuel qui se règle par une lutte armée en vue de défendre un territoire, un droit, une idéologie ou de conquérir des espaces. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? On dit, c'est un rapport conflictuel qui se règle, écoutez bien, par une lutte armée en vue de défendre un territoire, un droit, une idéologie ou de conquérir des espaces. Quelqu'un n'a qu'à prendre Apocalypse 12, verset 7. Reprenons notre verset, vous allez comprendre la définition de la guerre. Vous allez voir si c'est différent de ce que Apocalypse 12, verset 7 nous dit. On a vu ça tout à l'heure, Apocalypse 12, verset 7. Et il y eut un combat dans le ciel. Et il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattaient contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattaient. Et les anges, comme le dragon et ses anges, il ne faut pas parler là-dessus. Eux aussi, ils ont riposté. Amen. La définition, c'est quoi? C'est quoi la définition de la guerre? Situation conflictuelle qui se règle comment? Par une lutte armée. Bon, dans Apocalypse 12, verset 7, là, les gars se sont regardés et puis ils sont parlé. Il y a eu accord de Marcoussis. Mais il y a eu quoi? Il y a eu quoi? On dit Michel et ses anges combattirent. Alléluia. Et quoi? Le dragon et ses anges, eux aussi, combattirent. On a dit quoi? En définition, conflit entre quoi? Deux États. Alléluia. Il y a deux États qui sont définis ici. Il y a Michel et ses anges, et il y a le dragon et ses démons. Alléluia. Mais ces démons ils ont été appelés anges. Hey. Donc il y a eu des anges qui sont affrontés. Alléluia. Donc déjà à Apocalypse 12, le contexte de la guerre est déjà planté. Deux camps se sont présentés. Dis-moi, dans lequel des camps?
Alléluia. On dit conflit qui ne peut se régler que par une lutte armée. Lorsqu'on dit que c'est réglé, ça veut dire que le conflit a cessé. Lorsqu'on dit le conflit a cessé, ça veut dire qu'il y a un des camps qui a été battu. Alléluia. Dis le verset 8. Mais ils ne purent vaincre. Mais ils ne purent vaincre. Et leur place même ne se trouva plus dans le ciel. Alléluia. On dit ils ne purent vaincre. Et leur place ne fut plus trouvée. Alléluia. Il y a de quoi ils ont chassé quelqu'un. Alléluia. Ils ont chassé quelqu'un. Il veut prêcher à vous. Donnez-lui un micro. Alléluia. Il veut interpréter. C'est jamais. Ouais, non, les interprètes du futur. Quand le ministère je reste à un niveau là. Voilà, au moins il prêche, lui, transcrit en espagnol. Il n'a pas dit amen. Au moins on est parti dans les pays qui parlent espagnol. Alléluia. Il doit te dire quoi? En chinois, en mandarin. Ouais, non. On est dans les grands pays. Alléluia. Il n'a pas dit amen. Amen. Il y a eu une guerre. Il y a eu un combat entre deux entités. Michel et ses anges, et le dragon et ses démons. Alléluia. Et donc, depuis ce temps, nous sommes en guerre. Et il y a un verset qui me plaît. On dit malheur à la terre. Qui connaît ce verset? Malheur à la terre. Quand le diable est descendu vers vous avec quoi? Avec toute sa fureur, sachant qu'il lui reste peu de temps. Alléluia. La guerre a commencé dans le ciel. Toi et moi, on était assis ici tranquille. Dieu a commencé tranquille. Et on dit quelqu'un a été battu. Tout le monde a dit quoi? La guerre, c'est quoi? Un rapport conflictuel. Pour faire quoi? Pour défendre un territoire ou encore pour acquérir un territoire. Quelqu'un a été chassé d'un territoire et il vient conquérir notre territoire. Alléluia. Quelqu'un a été chassé d'un territoire. Alors il vient conquérir un autre territoire. Et la conquête ne se fait pas par les discussions. Dis amen. Moi j'ai des amis qui arrivent. Attends, tu arrives dans un endroit, tu dis non, tu sais que ici c'est la maison du gars. Il fait, tu sais, il faut que tu déménages parce que vous doit habiter. C'est déjà vu ça. Vous avez déjà vu ça quelque part. Vous avez bien vu. Ils sont venus occuper votre pays en discutant avec vous. Alléluia. On n'occupe pas un territoire par la causerie, on occupe un territoire par la guerre. Deuxième type encore de guerre dans lequel nous sommes engagés. La première guerre, toi et moi, on n'était pas concernés. Alléluia. Parce que je ne sais pas s'il y a des anges ici. Il y a des anges ici. Il y a des anges. Ils sont derrière. Ils sont autour. La première guerre, on n'était pas concernés. Mais la deuxième dit que le diable est descendu vers la terre. Avec fureur, sachant qu'il a peu de temps, mais la bonne nouvelle c'est que toi et moi on est dans les cieux. Amen. Amen. Alléluia. Nous sommes juste de passage sur la terre. Amen. Alors nous devons connaître c'est quoi les stratégies de la guerre dans laquelle nous sommes engagés. Mais avant de rentrer pleinement dans le thème, et c'est sur ça que je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Il y a deux types de guerre que nous devons éviter. Écrit. Deux types de guerre à éviter. Deux types de guerre à éviter. La première, un premier point. La guerre civile. Et il m'a dit, aujourd'hui on est dans l'armée. Là, tu l'as demandé qu'il a fait de l'armée. Et là, tu m'as habillé même en militaire. Pour la deuxième session, tu veux moi des vêtements de militaire. Alléluia. Avec un béret rouge. Ouais, non. Non, je sais bien. Tu veux moi un béret rouge, un pantalon de militaire. Ouais, non. Avec un petit de commandant. Un petit bâton. C'est ce qu'on voit maintenant. Tout le monde a un petit bâton maintenant dans la gym. Maintenant, c'est des bergers. Alléluia. Il y a un mouton. Chacun son petit bâton. Commandant. Il y a quelqu'un, toi et moi, c'est la caporale. Amen. Alléluia. La première guerre à éviter, c'est la guerre civile. C'est quoi la guerre civile? C'est une guerre interethnique. Oui. Quoi d'autre? Une guerre en civil.
guerre civile. Définition. La guerre civile est une lutte armée entre citoyens d'un même pays. Alléluia. La première guerre à éviter. Parce que Apocalypse 12, verset 7 nous a précisé le contexte. Il eut Gabriel, c'est Gabriel, Michel et ses anges. Et il eut quoi? Le dragon et ses démons. Alléluia. La guerre était claire en deux états. Alléluia. Comme nous donne la définition. Conflit en quoi? Deux ou trois états. États, ça veut dire cité comme le royaume. Donc ils ne sont pas du même royaume. La guerre dans laquelle nous sommes impliqués est une guerre qui implique le royaume des cieux et le royaume des ténèbres. Alléluia. Voici la guerre dans laquelle nous sommes impliqués. Mais nous les chrétiens, nous avons créé une autre guerre. Alléluia. La guerre civile. Conflit armé entre des citoyens d'un même pays. Alléluia. Cette guerre est à éviter. Parce que nous sommes dans le même royaume. Pourquoi des catholiques attaquent des évangéliques? Pourquoi? Vous avez déjà vu Archange Michael discuter avec Gabriel. Chacun même a son rôle. Michael c'est quoi? C'est le chef de l'armée. Gabriel c'est quoi? L'ange de la visitation. Est-ce que c'est le même rôle? Mais est-ce qu'ils ne sont pas tous au ciel? Est-ce qu'ils n'adorent pas tous le même Jésus, le même Dieu? Alors pourquoi nous on veut créer une guerre civile? Pourquoi nous on fait la guerre civile? Pourquoi des protestants attaquent des catholiques? Pourquoi des catholiques attaquent des protestants? Pourquoi des évangéliques attaquent des catholiques? Pourquoi? Pourtant on clame que le même but c'est le salut des âmes. Qui a donné un but différent? Quelqu'un a donné un but différent? Les catholiques ont dit que non, nous on fait notre église juste pour ça, comment on dit là? Juste pour aller à la messe. Ils disent que c'est pour le salut des âmes. Les évangéliques font l'église, c'est pourquoi? C'est pour le salut des âmes. Si nous tous avons donc le même but, pourquoi on se fait la guerre civile? Alléluia. Amen. Pourquoi on se fait la guerre civile? Pourquoi vous attaquez vos amis évangéliques? À cause de quoi? La dernière fois j'étais à Yamoussoukro, je m'attends au Boliko, on me dit Kabli. Et puis quelqu'un me voit et me dit, oh mon gars, il faut que tu enlèves ta croix. Ou tu enlèves le Jésus-Christ qui est dessus. Parce que Jésus-Christ n'est plus sur la croix, il est au ciel. Donc quand vous les catholiques, vous portez une croix et vous mettez le Jésus-Christ dessus, vous dites que Jésus-Christ n'est pas ressuscité. Mentalité comme ça en 2019. En 2019, mentalité comme ça. Mais avant qu'il soit ressuscité, il est passé par où? En fait, il s'est levé, non, il est sorti de Marie comme ça. Ahmed a commencé à marcher pour le ciel. Puis il est ressuscité. Il est passé par où? Et donc si les catholiques le maintiennent sur la croix, ils ont leur signification. Parce que lorsque tu rentres dans le don catholique, on met Christ sur la croix pour nous rappeler la souffrance de notre vie chrétienne. La vie chrétienne là, c'est pas une vie de lutte, dis amen. Hey, c'est paix, souffrir et puis mourir. Hey, c'est paix, souffrir, mourir. C'est ça la vie chrétienne. Mais pourquoi on ne veut pas paix? Non, Jésus n'est pas ressuscité, il n'est plus sur la croix, je suis d'accord. Le fait même que des autres même portent la croix sans, comment dire, sans Jésus-Christ dessus, ça ne m'a jamais dérangé, dis amen. Parce qu'en vérité, il est ressuscité. Alléluia. Amen. Mais des chrétiens encore se lever pour dire que le symbole de la croix n'a plus sa valeur. Parce que la croix n'a pas de sens et que Christ est assis à la gloire du Père. Alors pourquoi vous mettez des croix dans vos églises? Regardez la guerre civile que nous sommes en train de nous faire. Regardez la guerre civile. Vous avez vu ça? Et l'homme de Dieu, le bishop, a parlé de ça contre le Ghana. Que des églises dans lesquelles il n'y a pas de croix. Parce que non, la croix, c'est pas bon. Jésus-Christ est ressuscité, il est assis. Donc, dans ce cas, pourquoi ne faites pas l'image de trône et puis danser dessus? Alléluia. Il faut éviter la guerre civile. Éviter la guerre civile. Et éviter la guerre civile dans ce ministère. Alléluia. Aucun responsable ne doit attaquer l'autre responsable. Parce que le but de l'apostolat, c'est de gagner des âmes. Que tu sois responsable de la communication, responsable du cœur. Tu es responsable du cœur. Est-ce que cœur et bien décision, c'est pareil? Alors
pourquoi tu as dit non. Je ne comprends pas pourquoi la reste pas du cœur ou bien le reste de l'intérieur, il s'habille et puis il porte basket. Ton problème est où? Alléluia. Amen. Je vois pourquoi le ministère intérieur, il jeûne beaucoup. Qu'est-ce qu'il veut nous prouver? Il ne veut rien te prouver. Alléluia. Ils ne sont même pas là pour te démontrer quoi que ce soit. Arrêtons la guerre civile. Arrêtons la guerre civile. Parce que lorsque nous sommes dans une guerre civile, l'ennemi même, quand nous devons mener la guerre, est en train de nous détruire. Alléluia. Il est en train de gagner du terrain. Amen. Arrêtons la guerre civile. Catholique, évangélique, protestant, méthodiste. Et on a tous un Jésus-Christ. Et même Jésus-Christ. Et même Jésus-Christ. Quelqu'un m'a posé une question une fois qu'il m'a fait écrire. Bon, en fait, il m'a fait. Il s'est laissé là, il m'a dit, mais il faut que tu me une parade. Je vous donne, et puis après, vous me trouvez une parade, vous me donnez, il le retrouver, vous lui donnez. Il dit, mais toi, toujours tu portes ta carrière quoi ici là. Donc si Jésus-Christ était mort dans l'eau, c'est sachet dont tu l'as caché. Donc, je vous lance la parade. Trouvez la réponse pour que j'aille donner au gars. Vous ne portez plus, vous êtes là toujours avec croix. La grosse croix. La grosse croix. Donc si Jésus-Christ était mort dans l'eau, c'était sachet d'où vous allez attacher pour vous balader. Il dit, ouais, le gars m'a parlé mal. Donc, trouvez la réponse. Vous voyez que ce jour-là, il s'est comme ça. Il a pris ma route. Le truc, c'était une âme trop difficile à gagner. Alléluia. Donc, lorsque vous trouverez la parade, vous me faites signe. Je retournerai gagner cette âme. Alléluia. Vous voyez, combat inutile. C'était chrétien. Il était chrétien. Regardez sa mentalité. Au lieu de se battre pour lui-même gagner des âmes, ils se battent pour détruire, on se bat pour se détruire entre nous. Une fois, j'ai vu peut-être sur Facebook, et puis un de mes frères a partagé la photo de Sainte-Rita. Non, c'est Rita, non, comment ça s'appelle? Mère Teresa. Il a pris la photo de Mère Teresa, et puis il y a un gars qui a commenté en bas. Il dit non, mais si tu savais qu'il était Illuminati, ceci, cela, et que non, il était Illuminati, il dit, de la manière dont je lui ai répondu là, je lui ai dit, ce gars-là, c'est qui? Il n'était pas invité dans la conversation, mais je me suis invité. Il dit, quand tu vas commencer à gagner des âmes, comme cette dame l'a fait, tu reviendras, puis toi et moi, sans discuter. Tu es malade. Tu es malade. Les hommes qui parlent, non. Les catholiques, ok. Il y a des villes, s'il n'y a pas d'église catholique, aucune église évangélique n'allait naître. C'est la vérité. Hey, c'est la vérité. Les pasteurs humbles le reconnaissent. Les pasteurs humbles le reconnaissent. Que partout où on a pu s'implanter, c'est parce qu'il y avait d'abord une église catholique. C'est la vérité. Parce qu'il y avait d'abord une église catholique. Je ne sais pas de faire la défense des catholiques. Non. Mais c'est parce qu'il y avait une église catholique qu'on a pu entrer. L'église catholique a ouvert le chemin et on est rentré. Donc nous aussi on a pu s'implanter et prendre le territoire. Quand, aujourd'hui dimanche comme ça, les églises catholiques sont devenues les messes partout dans le monde. Les églises évangéliques sont devenues les cultes partout. Ce n'est pas des âmes qui sont occupées là. Ce n'est pas des gens qui sont occupés au service du Seigneur. Est-ce que ces gens ne sont pas occupés au service du Seigneur? Maintenant, pourquoi on se fait la guerre civile? Il faut arrêter la guerre civile. Il faut arrêter la guerre civile. Il faut arrêter le conflit interreligion. Il faut arrêter le conflit interreligion. Parce que notre ennemi, ce n'est pas la religion d'à côté. Notre ennemi n'est pas la religion. Amen. Amen. Deuxième type de guerre à éviter. La guerre froide. C'est quoi la guerre froide? C'est une guerre qui n'est pas chaude. Une guerre sans chaleur. Alléluia. C'est pas la guerre froide. Qui c'est? On fait beaucoup d'histoires. Hiroshima, les Kawasaki, c'est quoi? C'est quoi même? C'est quoi la guerre froide? Monsieur le député, oui. Une guerre froide, c'est une guerre où on ne matérialise pas le conflit. Où on n'approche pas directement. C'est une guerre où on ne matérialise pas le conflit. Est-ce que vous comprenez? Premier signe de déloyauté. Dis à ton voisin déloyauté. Ne pas matérialiser le conflit. Il y a des gens qui se font des guerres internes dans les foyers, des guerres froides. Alléluia. Dans le foyer. Le conflit n'est pas matérialisé. Dis à ton
dit le conflit n'est pas matérialisé. Le conflit n'est pas matérialisé. Mais la guerre est là. Alléluia. Mais la guerre est là. Et la guerre froide concerne plutôt, je vais parler dans le domaine dans lequel nous on évolue. La guerre froide, c'est entre les catholiques. Dis amen. La guerre froide, c'est entre les catholiques. La première version de guerre qu'on doit éviter là, c'est une guerre inter-religion. La deuxième, quand on dit guerre civile, la guerre civile dont je parlais là, c'est une guerre civile entre catholiques, évangéliques et protestants. Deuxième type de guerre à éviter, la guerre froide. Ça concerne, je parle des catholiques. Peut-être que les autres ils vivent de guerre froide, mais je parle des catholiques. Guerre froide des catholiques. Interministère. Hey. Mais vous savez quoi? Faites comme si vous ne savez pas aujourd'hui. Et vous n'avez jamais vu. Non, c'est une guerre qui n'est pas quoi? Non, qui n'est pas matérialisée. Arrêtez autre chose là. C'est une guerre qui n'est pas matérialisée. Il y a une guerre qui est matérialisée, c'est la guerre civile des chrétiens. La guerre civile des chrétiens est matérialisée. La dernière fois, je vais citer, quand l'homme de Dieu, Marcel est venu, il a déclaré la guerre civile. On a vu après ce qui s'est passé. À cause de son simple discours, les effets caméras se sont levés. Actuellement, tu es catholique, tu t'es amusé à inviter un serviteur de Dieu évangélique. On ferme ta communauté. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Tu t'es amusé? Invite un homme de Dieu évangélique. On va fermer ta communauté. On n'a pas besoin de ta communauté. Les chrétiens n'ont pas ta communauté. Vous n'avez pas la maturité spirituelle. Ça, c'est la guerre au chrétien. Tout le monde sait que les catholiques sont gays. Les protestants même sont gays il y a longtemps avec les méthodistes. Ouais, non, les célestes, on n'en parle pas. Alléluia. Mais on parle là de communauté, mouvement, et puis quoi encore? Groupe religieux, apostolat, association, et quoi encore? Cité. C'est ça, la guerre froide. Aujourd'hui, tu peux organiser activité. Parce que c'est le berger Richard. Aucun membre de Healing Clinic ne va venir. Hein? C'est la vérité. Lorsque le missile est en train de faire son activité, parole de vie, ça ne sera pas concerné. Pourtant, on dit que toutes ces entités font partie de la vision et vont y voir notre Père à tous, le fondateur. Vous n'avez pas remarqué que ça ressemble à la même type au même type de guerre civile. On a tous un même Jésus-Christ, mais on ne se reconnaît pas. Alléluia. On a tous, on répond tous au nom de notre Père, le fondateur de la carte. Mais on a l'impression de ne pas se reconnaître. Ça, je parle encore de la vision hébreu. Lorsqu'on sort de la vision hébreu, la vision hébreu organise une activité. Apostolat du Seigneur ne sont pas concernés. Là pourquoi ça va? Parce qu'on est dans la même famille souvent. Vous voyez? Est-ce que officiellement, Hébreu Ivoire a déclaré la guerre en griffe à Apostolat missionnaire du Sénat? Non. Mais le simple fait qu'une communauté sœur est en train d'organiser des activités pour gagner des âmes, et toi tu la critiques, tu es en train de déclarer la guerre. Alléluia, vous êtes en train de faire la guerre. Amen. Des gens qui critiquent des hommes de Dieu. S'il y a quelqu'un, ça ne doit pas exister. Ça ne doit pas exister ici. Ça ne doit pas exister ici. Parce que quand quelqu'un fait son direct, tu as quel problème? Si tu veux, ne regarde pas. Ah, c'est des photos de direct maintenant. Vous voyez comment il dit aussi de l'homme? Des gens sont capables de rester sur Facebook pour regarder des directs, ou du moins des directs de quoi? De coaching. Il y a un jour, il a dit quelque chose sur le gars, je fais déjà. Un chrétien n'a pas besoin de coaching. Dis amen. Amen. Hey! Vous soyez le coach, mentor, comme ça même, coach de vie. Un chrétien n'a pas besoin de coach. Et ça encore va dire que je sens parler mal, je ne dis pas que le meilleur coach c'est le Saint-Esprit. Dis amen. Amen. Moi, je n'ai pas encore vu qu'Abraham eut un coach. David eut un coach de vie. Il lui apprendre à vivre. Motivation, séminaire de motivation. Un chrétien n'a pas d'être motivé. Hey, il est déjà motivé. S'il est chrétien, il est déjà motivé. Et la motivation, le but est connu, salut des âmes. Il n'y a pas de but. Tu es déjà motivé.
En train de motiver à quoi? Des gens font des séminaires de motivation. On va se motiver. On va parler comme ça, on dit non, on va aller les bergers là. Les ignorants. Que même les gens ont besoin de mentor. Moi j'ai un mentor, c'est la vérité. Mais il ne me motive pas. Dis amen. Amen. Il n'est pas fait motivation. Quand tu es motivé, c'est quoi? Tu es démotivé. Il n'y a pas de chrétiens démotivés. Hey, il y a des païens démotivés. Yes. Parce qu'une fois que l'esprit rentre en toi, on a qualifié l'esprit à comment? On dit ce n'est pas un esprit de peur, c'est quoi? Ce n'est pas un esprit de timidité. Mais c'est quoi? Donc, à quel moment l'esprit est rentré en toi? Et à quel moment l'esprit là lui est devenu timide? Et puis maintenant, on a besoin de le motiver. Dis, on ne motive pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit lui-même est le propre motivateur. Alléluia. Amen. Bon, il y a un rétabli de motivation. Souvent les coachs Facebook vont m'agresser. Les gens devaient chuter les chiffres d'affaires. Parce que la vérité, c'est dommage de voir des chrétiens en train de faire motivation. On dit, toi te motiver. Motiver à quoi? Ne pas se motiver comme ça. Tout ce que dit, tu as besoin de motiver pourquoi? On motive le royaume. Je suis motivé pour le royaume. Alléluia. Il faut éviter ces deux types de guerres. Une guerre qui n'est pas déclarée. Et cette guerre est le premier symbole de la déloyauté dans un ministère. Deux responsables. Il ne va pas dire, c'est comme un reste du cœur. Pourquoi j'aime prendre le cœur? Parce que le cœur est, en fait, il s'est bien compris. Moi, quand j'étais à INP, il y avait un problème avec la chorale. Non, c'est la vérité. Il y avait un problème avec la chorale. On me disait que la chorale ne venait jamais au renouveau. Toi, comme on dit péché, la chorale ne vient pas. Mais quelles sont les allumes? Dis amen. Amen. Il n'y avait pas compris quelles sont la chorale puissance 7. Ça, il n'y avait pas compris. Ça, il n'y avait pas compris. Comment vous devez avoir un problème de densité? À quel moment vous avez le temps pour danser? Vous n'avez pas le temps pour chanter. Et puis, il me dit qu'ils sont spirituels. Et il dit non, vous ne pouvez pas être spirituel. Et vous ne devez pas chanter à la messe. Parce que je ne sais pas à quel moment vous avez fait pour vous enseigner. C'est avant et après la messe. Si c'est avant la messe, c'est grave. Vous savez, quand il parle comme ça, on dit, n'invitez plus jamais votre berger ici. Alléluia. Et ce qui se passe dans le cœur, c'est la vérité. En général, le cœur, c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne concerne pas le cœur de l'apostolat missionnaire. Alléluia. Et que sanctifié. Il y a le nom de praise machine. Machine de prière. C'est le nom de la machine de prière. Ils n'ont pas le temps. C'est une machine de prier. Ils n'ont pas le temps pour autre chose. Dis amen. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de saints dans le ministère. Amen. Il dit des gens dans le couvent ici aussi. Alléluia. Amen. Donc, il est responsable du cœur. Responsable de quoi encore? Accueil, une communication. C'est-à-dire, devant Dieu, tout est ok. Pourquoi il est dit ici, cette année 2019, les conflits internes, je ne les règle pas. Soit dis à ton voisin, je ne vais pas dire ça. J'ai plus le temps pour moi dire que toi dire que. J'ai m'asseoir avec moi dire que toi dire que je ne peux pas préparer thème. Il peut m'écouter, le Seigneur va me parler d'une chose, de l'avancée de l'apostolat. Non, l'autre est venu, il m'a dit ça, moi j'ai rétorqué ça. Donc quand il disait, moi il était là, il a entendu, mais moi il n'a rien dit. Demande à voisin, peut-être qu'on a foutu quoi avec. Mais dis à quelqu'un. Dis. Il n'a qu'à foutre quoi avec. Alléluia. C'est ça, en fait, c'est la guerre froide. Dis à ton voisin, tu ne feras pas la guerre froide ici. Tu ne feras pas la guerre froide. Deux types de guerre à éviter, la guerre civile et la guerre froide. Des responsables qui sont là en apparence, mais qui dans leur cœur se guettent. Embûche. On dit on doit faire la sono, placer la sono. Comme moi je ne suis pas de la com, je me cale et puis j'attends. Quand il y aura un problème de sono, là, il dit, tu as vu non? Il a dit à Uri, je placer la sono, il n'a pas placé, c'est lui. Tu as vu? C'est-à-dire, tu sais que c'est ton frère. Tu sais que c'est ton frère dans le ministère. Il peut avoir un oubli, ou il peut manquer de force. Au lieu de le dénoncer, soutiens-le et relève-le. Alléluia. Au lieu de vouloir paraître devant le berger comme le gars le plus saint, soutiens ton frère et relève-le. On aime
ça dans les ministères. Avec proche du fondateur ou du berger, où il est dit. C'est nous, on est les enfants du fondateur. Lui qui a sorti cette bêtise dans ce ministère, je vais le chiffrer. J'étais là au début du ministère, je vais te chiffrer. Dis à quelqu'un, un ministère n'a pas de début, n'a pas de fin. Parce que c'est l'œuvre de l'esprit. Est-ce que ce que le Saint-Esprit a fait de faire, c'est que ça a commencé un jour. On dit au commencement, il était. C'est pas qu'il est. Il a apparu. On dit il était. Au commencement, il était. C'est le commencement, a commencé devant lui. Alléluia. Même le commencement connaît son commencement. Dis amen. Amen. Alléluia. C'est une œuvre de l'esprit. Donc, il est là, nous. Il était à côté de nous, on était à côté de Daddy. Quand ça a commencé. Hein? Maintenant, on ne comprend pas. Il a d'autres enfants maintenant. Nous, là, on n'est plus les chouchous. Dis à quelqu'un, on va te chiffrer. On va te recto verso. Te chiffrer, on te chiffrer ici. Au lieu de chercher à croître spirituellement pour gagner des âmes, c'est un discours inutile de guerre froide qu'on a fait. Parce que c'est le discours de la guerre froide. C'est le discours de la guerre froide qui sont là. Non, j'ai l'impression que personne ne me visite. Guerre froide. J'ai l'impression que dès jours la tête, il ne peut pas de mes nouvelles. Dis-moi, excuse-moi d'être choqué, de foutre quoi de nouvelles. Hey, il y a choqué quelqu'un qui va dire, aïe, pourquoi t'as dit ça? Ça, c'est la vérité. Parce que les gens qui ont des. Comment dire, le frère, comment dire, l'homme de Dieu Clément a appelé. Attendez, vous connaissez les gens des divins amours. Dans divin amour, vous connaissez les ministères qui existent. Prenez seulement le ministère des mamans Geneviève. Elle a rempli quoi? Elle a culture. Ça, c'est son ministère. C'est pas le ministère de son père. Son ministère à elle. Et puis son ministère là est dans le ministère de son père. Donc, attends, tu penses que l'homme de Dieu Clément a prend son téléphone chaque jour. Puis il appelle les 4000 personnes. Ça va? Tu as mangé hier? Ton mari, est-ce qu'il va bien? Tes enfants, ils ont grandi? Dis à quelqu'un, sa prière suffit pour vous tous. Amen. Alléluia. Sa prière suffit pour vous tous. Mais chaque jour, il est quelque part en train de bombarder pour que vos vies aillent mieux. Vous voyez, Fondo ne m'a pas appelé. Elle dit, Fondo connaît chez toi et moi. Les gens, ils te disent ici que non, Daddy ne connaît pas chez moi. Fondo ne connaît pas chez moi. Il n'est jamais arrivé, même une photo, il n'a pas vu. Elle dit, ça m'empêche d'être mon père spirituel. Le temps, il va prendre voiture pour rouler à Faya. Mais quand ça soit quelqu'un qui va déclarer des paroles sur ma vie, c'est suffisant. Hey, c'est suffisant. Une seule de ces paroles, pendant une minute, ma vie est transformée. Amen. Quand on va venir s'asseoir, je ne sais pas comment, j'ai ton photo et ton lit. Et puis demain, tu as dit non. Tu as dit, la vie est bien, c'est toujours lui qui veut boire sur les lits. Guerre froide. Alléluia. Amen. Tiens pas debout, tiens pas debout. Il y a quelqu'un, ce n'était que l'introduction. Alléluia. Ce n'était que l'introduction. Dis à quelqu'un, si tu veux connaître la suite, dimanche prochain. Et comme tu veux que quelqu'un change de mentalité, quelqu'un arrête la guerre froide, quelqu'un arrête la guerre civile, tu ne vas pas venir sur le dimanche prochain. Parce qu'en vérité, ce n'était que le point 1. Et ce n'était que l'introduction. Il y a 10 points à développer dans cette affaire de guerre. On risque de faire un séminaire. Et ça risque de devenir un livre. Dis amen. Amen. Il va falloir nous réfléchir dessus. Les stratégies pour la guerre spirituelle. Tu vas prier, tu vas prendre cette intention. Tu vas demander pardon à Dieu. Peut-être que tu as été recruté dans un des camps qui ont mené la guerre civile. Peut-être que je ne sais pas. Peut-être que toi-même, tu étais un auteur d'une guerre civile. Ou encore d'une guerre froide. Peut-être que toi-même, tu étais en guerre froide avec quelqu'un, je ne sais pas. Donc tu vas élever la voix et tu vas demander pardon. Peut-être que toutes les fois où toi-même tu sais que là seulement, j'étais en train d'être déloyal, en train même de détruire mon frère, en train de mal penser de ce ministère. Regarde les personnes, par exemple, des gens qui pensent mal des autres ministères. J'arrive pas à comprendre ça. Ça, c'est moi, c'est pas comment. En fait, la sorcellerie. Dis à ton voisin, arrête. La sorcellerie. C'est la sorcellerie. C'est comme si, tu vois, je me lève et puis je vois par exemple, tu es sur Facebook. Pardon, le Facebook, faites attention à ça. Ça fait pécher tout. Sur Facebook. Et puis je vois, l'homme de Dieu fait l'homme de fait direct. Et puis, oh, c'est exagéré.
Si tu veux passer, tu passes. Passe. Vous qui s'asseyent. Regarde. Si quelqu'un vient s'asseoir avec toi et critiquer le berger, il faut le gifler. Ordonné par le berger lui-même. Amen. Tu le gifles. Mais tu vois qu'il te frapper, tu fuis. Mais il est plus fort que toi. Maintenant, si tu le gifles, toi, il est plus fort que lui, tu le frappes. Après, maintenant, quand il a pleuré, je lui prêche l'image. Que ça, c'est un symbole de témoignage. Tu vas comprendre. On ne comprend que par la chicotte. Voilà pourquoi au prix, on chicotait. Mais là, je ne chicotais pas. Toi et moi, on serait très bêtes. C'est la vérité. La Bible qui a dit, éloigne de ton fils le courroux et tu vas récolter quoi là? Éloigne ton fils la chicotte. Et puis tu vas voir ce qu'il va dire. Dans tes vieux jours, comment tu as réagi. Donc vos histoires, où est la bêtise humaine? Aujourd'hui, il ne faut plus chicoter les enfants. Où est la bêtise humaine? La Bible dit que pour que ton enfant réussisse à toi-même, il faut le chicoter. Mais en fait, quand on dit, on dit non, la Bible est cruelle. On va dire dans les débats, les blancs. Et puis vous aussi, vous les suivez. La Bible est cruelle. Comment la Bible dit de chicoter un enfant? Mais on dit si tu ne chicotes pas, dans tes vieux jours, toi-même, tu vas souffrir. Et regardez les enfants qu'on ne chicote pas. Les parents ont 70 ans. Ils sont coulis encore derrière eux. À 70 ans. Quand tu sais dans le repos, tu commences à penser à comment tu fais pour le Dieu ton créateur. Tu es coulis encore derrière un enfant qui a 35 ans. Il est resté un enfant. Alléluia. Et aujourd'hui, la sagesse, votre sagesse, ce n'est pas ma sagesse. Mais la sagesse du monde aujourd'hui, c'est qu'on ne doit pas chicoter un enfant. C'est la sagesse du monde qui est là. Un enfant ne doit pas être chicoté. Mais la sagesse de Dieu, on doit le chicoter. Quand il commence en opposition, quand tu vas élever la voix, tu vas prier. Et demander pardon pour toutes les fois où tu as critiqué un prêtre. On me dit dedans. Pour toutes les fois où tu as critiqué un homme de Dieu. Tu as critiqué un ministère. Toutes les fois où, après la parole de notre frère, dis avec moi, la parole de notre frère. La parole de notre frère. L'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Le pasteur Marcelo. Le pasteur Marcelo. Voilà, il faut que tu comprennes ce qu'on fait. Il est ton frère dans le ministère. C'est un père dans la foi, il est ton frère dans le ministère. Donc ce n'est pas lui que tu dois combattre. Nous ne pouvons pas combattre contre la chair et le sang. Alléluia. Pour toutes les fois, peut-être qu'après la parole de notre frère, quand il a déclaré ça pour le communal, les grandes discussions sont élevées là. Peut-être que tu étais dedans aussi. Vous êtes malades, vous les évangéliques, qu'est-ce que vous voulez dire? Les catholiques, vous faites ça. Vous voyez ça, la vérité est sortie. Les hommes maintenant prenaient même. En fait, regardez la guerre. La guerre froide. C'est un autre type de guerre. C'est une guerre, c'est la guerre civile. Dans la guerre civile, il y a la guerre froide. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la fiche où l'homme de Dieu a dit on ne prie pas la Vierge Marie, mais il a raison. Est-ce qu'il attend? Est-ce que vous priez la Vierge Marie? Non. Donc, est-ce que les gens faisaient? Ils prennent la capture d'écran, comme ils savent qu'il ne peut pas directement s'adresser au berger, il veut voir la photo. Je n'ai pas parlé. Est-ce que j'ai parlé? Est-ce que j'ai parlé? Je n'ai pas parlé. C'est une photo seulement. J'ai partagé sur Facebook. C'est donc j'ai envoyé ça à tous mes potes sur WhatsApp. Est-ce qu'on m'a dit que non, tu pries mal? Il ne t'a pas dit non. Guerre froide. Mais quand je t'envoie ça comme ça, je te dis, mon frère, vous êtes catholique là, où est-ce qu'il est pasteur là? Toi, tu dis quoi? En même temps, le catholique, c'est vexé. Ils sont cherchés sur les pages maintenant des franciscains et de tous les prêtres. Ils ont fait une réponse. Plus ils copient la réponse. Copie la réponse. Pour moi, ça dans le WhatsApp du gars aussi. Est-ce qu'il a parlé? C'est pas lui qui a écrit. C'est pas lui qui a écrit, non? Est-ce que c'est lui qui a écrit? C'est un prêtre qui a écrit une réponse à l'intervention de l'homme de Dieu Marcelo. Donc j'ai juste copié et je t'ai renvoyé aussi. Guerre froide. Alors en guerre. Sauf qu'on est en guerre contre les mauvaises personnes. Alléluia. Amen. Alors tu vas élever la voix, tu vas demander pardon. Pardon pour toutes les fois, peut-être pour toi, mais c'était déjà utilisé pour mener une guerre qui n'était pas la bonne. Élève la voix, demande pardon. La mauvaise guerre. Nous allons mener la mauvaise guerre.